Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va étudier la continuité des 5 fonctions que tu as à l'écran. La première fonction, c'est une fonction polynôme. La deuxième, une fonction rationnelle. Et puis, pour les 3 suivantes, j'ai pris 3 fonctions de référence. La fonction racine carrée, la fonction valeur absolue et la fonction cosinus x. On va commencer par la plus simple, la fonction polynôme f de x égale x au carré plus 2x plus 1. La première fonction est une fonction polynôme. On sait que toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Alors on peut commencer par le dire. Toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Il se trouve que f est une fonction polynôme. F est un polynôme. Si toutes les fonctions polynômes sont continues sur R et que f est un polynôme, alors f est continu sur R. On peut dire ça pour tous les polynômes. Voilà une façon de montrer que cette fonction est continue sur R. On peut aussi utiliser une autre façon de faire qui consiste à dire que f est un polynôme. À ce titre, elle est dérivable sur R. Donc, f est un polynôme, donc dérivable sur R, l'ensemble des réels. Alors, f est continu sur R. Tu peux utiliser la première façon de faire en constatant que toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Comme f est un polynôme, alors f est continu sur R. Ou alors tu peux dire toutes les fonctions polynômes sont dérivables sur R. F est un polynôme, donc dérivable sur R. Et comme elle est dérivable sur R, f est continue sur R. Donc c'est comme tu préfères. Maintenant, on va passer à à une fonction rationnelle, mais tu peux utiliser la même méthode pour toutes les fonctions rationnelles. Alors, pour l'exemple de fonction rationnelle, j'ai pris f de x égale 18x au carré moins racine de 2x sur x moins 1. Ça, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme. Son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, sauf quand le dénominateur s'annule. Ici, il s'annule pour x égale 1. Donc, le domaine de définition de ma fonction f, ça va être l'ensemble des réels moins 1. Voilà. On peut l'écrire aussi sous la forme d'intervalle, c'est-à-dire je peux écrire moins l'infini, point virgule 1, 1 non pris, quoi, non inclus, union 1, point virgule, plus l'infini. Pour toutes les fonctions rationnelles, elles vont être continues sur leur domaine de définition. Donc ça, c'est le domaine de définition de ma fonction. Donc comme c'est une fonction rationnelle, elle va être continue sur son domaine de définition. Je peux dire toutes les fonctions rationnelles sont continues sur leur... Alors, je vais abréger ADF pour leur domaine de définition. F est une fonction rationnelle. Alors, elle aussi, elle va être continue sur son domaine de définition. Donc, elle est continue sur son domaine de définition qui est moins l'infini 1, union 1, plus l'infini. Je peux utiliser cette façon de faire pour étudier la continuité de ma fonction rationnelle. Je peux aussi utiliser le fait que la fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Alors, je peux dire ça pour étudier la continuité.
Ou alors, comme je le disais, on peut utiliser la dérivabilité. Si une fonction est dérivable sur un intervalle, elle est aussi continue sur cet intervalle. Donc on va dire f est une fonction rationnelle, donc dérivable sur son domaine de définition. Une fonction qui est dérivable sur un intervalle, c'est une implication, elle est continue sur cet intervalle. Donc elle est dérivable sur son df. Alors, je vais le remarquer. Voilà. Moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Ce qui implique, alors cela implique que f est continu sur son domaine de définition qui est celui-là. Quand on a une fonction qui est dérivable, ça implique la continuité. La dérivabilité implique la continuité, mais l'inverse n'est pas vrai. Si sur un intervalle c'est dérivable, ça veut dire que c'est continu. Voilà. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est une implication, la flèche ne va que dans un sens. On va continuer sur des fonctions de référence. Si je m'intéresse maintenant à la continuité de la fonction f de x égale racine de x, je rappelle pour mémoire que la représentation graphique de la fonction racine carrée a une tête à peu près dans ce genre là. Voilà, ça c'est ma fonction racine de x. Ça c'est l'axe des x, l'axe des ordonnées, voilà. Alors, il se trouve que là, la fonction racine carrée, elle est dérivable partout, sauf en 0. Donc pour se souvenir qu'elle n'est pas dérivable en 0, il suffit de se rappeler ici qu'ici on a une tangente verticale. Voilà. Donc celle-ci, elle est dérivable partout, enfin partout. Entre 0 et plus l'infini, elle est dérivable partout sauf en 0. Donc on va le noter. F est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc déjà, si elle est dérivable sur 0 plus l'infini, ça veut dire qu'elle va être continue sur cet intervalle. On va le noter. Donc, f est continue sur 0 plus l'infini. Mais en 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va l'étudier. Étude de la continuité en x0 égale à 0. Alors, comment est-ce qu'on étudie la continuité en un point? Alors, en fait, dans un premier temps, on va chercher la limite de cette fonction en x0, le point qui nous intéresse. Et à côté de ça, on va calculer l'image de x0. Et puis après, on va comparer les deux. Première chose à faire, calculer la limite de f de x quand x tend vers x0, c'est le point qui m'intéresse. Ici, c'est 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quand x tend vers 0, f de x tend vers racine de 0, ce qui me donne 0. Voilà, ça c'est première chose à faire. Deuxième chose à faire, calculer f de x0. Ici, x0 c'est 0, donc là je calcule l'image de 0. L'image de 0, c'est, je remplace x par 0, c'est racine de 0. Racine de 0, c'est 0. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la limite de f de x, quand x tend vers x0, c'est égal à l'image de x0. Et bien ça, c'est la définition de la continuité en x0, qui est égale à 0 dans le cas qui nous intéresse. Ça veut dire que f
est continue en x0 égale à 0. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai prouvé que f était continue sur 0 exclu plus l'infini, et j'ai prouvé qu'elle était continue en 0. Donc, la conclusion, c'est que la fonction racine carrée est continue de 0 à plus l'infini, 0 inclus. Conclusion. F est continue sur... Elle est continue en 0 puisque ça donne 0 de chaque côté. Et puis, elle était continue de 0 à plus l'infini. Donc, elle est continue sur 0 inclus plus l'infini. Voilà comment on peut montrer que la fonction racine carrée est continue de 0 à plus l'infini. On va maintenant étudier la fonction valeur absolue. Alors, la fonction valeur absolue. La représentation graphique de la fonction valeur absolue, c'est un V. Voilà, c'est en forme de V. Alors là, c'est deux droites. Hein. Je fais ça en main levée, j'essaie de faire au mieux, mais voilà. Donc là, c'est X. Là, Y égale F de X. Donc ça, c'est valeur absolue de X. Hein. Voilà. Alors, cette fonction-là, elle est dérivable partout, sauf en 0. Comment est-ce que je sais ça? Alors moi, je m'en souviens comme ça, c'est un moyen mnémotechnique. À l'origine, si je veux tracer la tangente, ben je la trace comment? Je la trace comme ça ou comme ça? La tangente en ce point-là. Donc, ça veut dire que le nombre dérivé, ici, ça va être 1 ou moins 1. Donc, en fait, elle n'est pas dérivable en 0. Moi, je m'en souviens comme ça, après, tu t'en souviens comme tu veux. On a affaire à une fonction qui est dérivable partout, sauf en 0. Donc, intuitivement, je me dis qu'elle est bien continue en 0. J'ai bien tracé quelque chose. Mais maintenant, il faut que je le montre. Alors, je peux commencer par dire que f est dérivable sur... Alors, elle est dérivable sur tous les réels, sauf 0. Donc, je vais écrire R étoile. F est dérivable sur R étoile. Si elle est dérivable sur R étoile, ça veut dire qu'elle est continue sur R étoile. Donc, F est continue sur R étoile. Maintenant, je vais m'intéresser à la continuité en 0. Alors, en x0 égale à 0. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais chercher la limite de f de x en x0, et d'un côté, et de l'autre côté, je vais calculer l'image de x0. Je vais comparer les deux. Si j'ai la même chose, ça veut dire que la fonction elle est continue. Alors, première chose, limite de f de x quand x tend vers 0. Mon x0, c'est 0. Et ben, je remplace x par 0. Qu'est-ce que ça donne? Valeur absolue de 0. Ben, voilà. X, il a beau tendre vers 0. Valeur absolue de 0. Ça tend vers 0. Voilà, ça c'est premier point. Deuxième point, je vais calculer l'image de x0. Dans le cas qui m'intéresse, c'est 0. L'image de 0, ben, c'est valeur absolue de 0 qui est égale à 0. Tout ça, donc comme la limite de la fonction en 0 est égale à l'image de la fonction en 0, ça veut dire que f est continue en 0, en x0 égale à 0. Qu'est-ce que je peux en conclure sur la fonction? Elle est dérivable. Première chose, comme elle était dérivable sur R étoile, elle est continue sur R étoile. Donc, dans un premier temps, j'ai montré que la fonction était continue sur R étoile. En x0 égale à 0, là, il y avait un souci. Je ne pouvais rien en dire. J'ai étudié la continuité en x0 égale à 0. J'ai constaté qu'elle était continue également ici. Ça veut dire que ma fonction f est continue sur R. Donc ça, c'est ma conclusion. F est continue sur R. Maintenant, on va s'intéresser à la fonction cosinus x. La fonction cosinus x,
Alors ça fait des petites vagues comme ça. Alors, je ne vais pas le tracer parce que ça risque d'être pas très droit. Je sais que c'est une fonction qui est dérivable sur R. D'ailleurs, sa dérivée, c'est moins sinus x. Je vais commencer par dire que f est dérivable sur R. Si elle est dérivable sur R, ça veut dire qu'elle est continue sur R. Donc, f est continue sur R. Voilà pour cette vidéo, j'ai été au plus simple. J'ai pris quelques exemples bien simples. Dans la prochaine vidéo, on va voir les opérations sur la continuité. Par exemple, la somme de deux fonctions continues, le produit de deux fonctions continues, le quotient, etc. Et puis à la fin, on verra la composée de deux fonctions continues. Donc je te dis soit à tout de suite sur la prochaine vidéo, soit alors sur une prochaine vidéo de Picomat. À bientôt, n'oublie pas de t'abonner et puis d'aimer les vidéos que tu veux conserver dans ta petite liste de j'aime sur YouTube. À bientôt.